Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du bac pro MCV, la fameuse épreuve orale E33. On va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne limpide. Alors cette épreuve E33, elle fait un peu peur, n'est-ce pas? On la voit souvent comme une montagne. Eh bien, l'objectif, c'est de transformer cette appréhension en un plan de match clair et précis pour que vous arriviez super bien préparé. Ok, alors voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder l'épreuve dans son ensemble. Ensuite, on zoome sur la première évaluation, l'oral préparatoire. Puis, on enchaîne avec l'oral final et le dossier à monter. Après ça, on se mettra dans la tête du jury pour comprendre ce qu'il attend vraiment. Et on terminera avec les clés du succès, une sorte de checklist pour tout déchirer. Allez, c'est parti. On commence donc avec la première section, le défi de l'épreuve E33. Avant de se jeter dans les détails, c'est super important de bien piger le but de cette épreuve et comment elle s'organise. C'est la base de tout. Rien que le nom officiel nous dit tout. Fidélisation et développement de la relation client. En gros, on veut voir si on est capable de chouchouter les clients, de gérer les pépins et de proposer des idées pour que ça se passe encore mieux à l'avenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette épreuve n'est pas un one-shot. Non, c'est un processus qui se déroule en deux grandes étapes bien distinctes qui s'enchaînent logiquement tout au long de l'année. La première partie, c'est la préparation. Pendant le premier stage, on planifie une action de fidélisation. C'est un peu comme dessiner les plans. Et la deuxième partie, eh bien, c'est l'action. On met en œuvre ce qu'on a prévu et on présente les résultats. Cette progression de l'idée à la réalisation, ça rend les choses beaucoup plus digestes. On passe à la deuxième section, la situation 1. C'est le premier grand moment, la première étape où l'on est vraiment évalué, et ça se passe directement là où on est en stage. Attention, ce n'est pas juste un exposé, c'est un vrai oral d'évaluation bien cadré, 20 minutes en tout. D'abord 10 minutes de présentation en solo, puis 10 minutes d'échange avec le prof et le tuteur qui posent des questions. Et pour que la présentation soit béton, voilà le plan en 5 étapes à suivre. On commence par présenter la boîte. Ensuite, on fait un état des lieux de ce qui existe déjà pour fidéliser les clients. Puis, on parle de ce qu'on a fait concrètement. Après, on zoome sur une action précise qu'on analyse en détail. Et on termine en beauté en proposant 2 nouvelles idées. En suivant cette structure, on est sûr d'être clair et logique. Et sur quoi le jury va-t-il se concentrer pour la note? Eh bien, il y a 5 points clés. Ils vont regarder la qualité du travail en entreprise, la pertinence des infos et le réalisme des propositions. Mais aussi, et c'est tout aussi important, la qualité de la communication à l'oral comme à l'écrit. Il faut donc être bon sur le fond et sur la forme. Ok, la situation 1 est passée. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On met en place une de nos actions et on prépare le grand oral final. C'est là que tout se joue. C'est vraiment le point d'orgue de toute l'année. Pendant une trentaine de minutes, il va falloir raconter son histoire, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça, et surtout, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. La pièce maîtresse de cet oral, c'est le dossier professionnel. Et pour ce dossier, il y a un chiffre magique à retenir, 3. Il faut au minimum 3 supports différents pour prouver son travail. C'est non négociable. Et ces fameux supports, ça peut être plein de choses. Un compte-rendu, une fiche qui montre comment on a géré une réclamation, une analyse de chiffres ou même des copies de mail. Bref, tout ce qui peut prouver concrètement le travail réalisé. Quatrième section, les critères du jury. C'est bien de savoir ce qu'on doit faire, mais c'est encore mieux de savoir ce que le jury a vraiment envie de voir et d'entendre. C'est la clé pour orienter sa présentation et marquer des points. Le jury ne veut pas juste une liste de tâches. Non, ce qu'il veut voir, c'est de l'analyse. Est-ce qu'on a pris des initiatives? Est-ce qu'on a réfléchi à ce qui a bien marché et à ce qui a moins bien marché? Est-ce qu'on s'exprime clairement et avec assurance? C'est ça, le professionnalisme qu'il recherche. Allez, dernière ligne droite avec la section 5, les clés du succès. On va résumer tout ça sous la forme d'une checklist super pratique pour être sûr de ne rien oublier et de mettre toutes les chances de son côté. Ce tableau en 7 étapes, c'est un peu le guide parfait. Tout commence par bien choisir sa situation. Ensuite, on planifie, puis on passe à l'action sans stage. L'étape 4 est cruciale. On rassemble toutes les preuves. Après, on construit son dossier. Et enfin, on se prépare à fond pour la présentation finale. C'est un vrai marathon. Et pour finir, quelques conseils de bon sens, mais qui font toute la différence. Ne pas attendre la dernière minute pour documenter. Oser parler de ses erreurs, c'est une preuve de maturité. Parler simplement. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Et s'entraîner encore et encore. D'ailleurs, si ce genre de conseil vous est utile, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne EducForm31 pour ne rien rater des prochaines analyses. En fin de compte, si on la décompose étape par étape, cette épreuve E33 n'a plus rien d'insurmontable. Ça devient un projet concret et gérable.
La vraie question, ce n'est pas comment je vais survivre à cet oral, mais plutôt quelle expérience pro intéressante je vais bien pouvoir raconter. C'est tout de suite plus motivant, non?